Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Aujourd'hui, je vous laisse en compagnie de Palaluna pour une visio. C'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Bonjour Fabienne. Bonjour, enchantée. On se marre avant, c'est pas bien. Oui, non, Allez, on se ap- concentre. après les gens, ils ont l'habitude que je me marre dans mes podcasts, donc ça va. Voilà, ok. Non, moi, ce qui me fait rire, c'est que j'ai confiné mes parents. J'ai mon père qui passe comme ça. On te voit pas, papa. C'est bon. Moi, c'est le jour de travail de Julien, parce qu'il est normalement en télétravail, mais là, pareil, je suis Et oui, tranquille. j'y ai pensé. Ouais, j'ai fait si pour débloquer le problème. Donc, bon, c'est bon. Ok. Bon, bah Comme alors, quoi, des fois, on peut s'en sortir toute seule. c'est Ça ça, fonctionne. c'est ça. Je lui ai envoyé des photos au cas où, mais là, il doit être en réunion, tu vois, et j'ai pas eu Oh, de douceur. réponse. Oh Mais là j'ai là, réussi. il va devoir se dire, oh là là, quand il va voir les messages, il va se dire, oh là là, j'ai pas pu l'aider, j'étais pas là. Je vais dire, on peut pas la laisser toute seule. Elle sait pas faire. Ouais, oui, c'est plutôt ça, ouais, d'accord. Et là, je vais lui dire, eh ben si. Eh ben si, il y a des fois on y arrive toute seule, gna. Bon, Bon, c'est du parfait. coup, c'est parti. On est là pour parler tricot, hein, quand même. Ouais, Hein, assez ouais, parlé d'informatique. On aura quand même mis 20 minutes à se ouais, Non, comme pas à quoi, se connecter. Ça marchait très bien, la réunion. 20 minutes à pouvoir enregistrer. c'est ça. Mm. Alors, tu as préparé tous tes petits trucs? Ouais, j'ai préparé plein de petits trucs et d'ailleurs, je viens de remarquer, j'ai cassé une aiguille. Voilà, une énième Mince. aiguille. Non, c'est Comment pas t'as grave, fait? hein. Bon, Aiguille en bois? faut pas, oui. Donc, je vais la sécuriser. Faut pas paniquer, hein, voilà, je m'en suis aperçue avant que les mailles sortent, dans la joie et la bonne humeur. Non, mais c'est parce que voilà, si on met les ouvrages dans les sacs et tout ça, c'est trimballé un peu partout et puis, il y a des Tu fois, mets pas il y a les. l'accident. Tu mets quoi au bout des tubes ou rien? Ah non, je mets rien. Non, mais moi, je suis une sauvage. Là, tu vois, voilà, en live, voilà. Alors c'est bien parce que j'en ai toujours plein. Et je crois que de celles-là, j'en ai tellement cassé des numéros 4. Alors c'est bien quand on est aveugle. Les pros, ça s'efface. Ouais, c'est ça, c'est 4, ça doit être 4. Et ben, je viens juste de m'apercevoir qu'elle était cassée sur ma table. Bon, mais ça arrive, hein. Écoute, c'est pas grave, hein. Moi, je t'avoue que J'en ai moi, toujours. j'ai toujours des jauges parce qu'il y a des aiguilles, je sais jamais c'est quelle taille. Oui, moi aussi, Et ça, et moi, j'en c'est ai métal. partout. Moi, c'est métal, Normalement, donc du j'en ai coup, ça partout. brille pour voir. Ah oui, ah ouais, 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 moi, j'y vois rien du tout, hein. Même métal ou pas, de toute façon, c'est pour ça que le soir, je tricote de moins en moins, ou alors je prends des ouvrages vraiment très simples, où il y a pas besoin forcément de réfléchir et tout ça, de calculer et tout. Je vais pas m'attaquer à du brioche à 23h, quoi. Voilà. Hein? On va éviter, d'y penser après toute la nuit si on oublie une maille. Voilà, on va éviter de se faire, oui, oui, ça sent le vécu. Ouais, ouais. Ouais, mon mec, il avait dit, parce qu'il est passionné de jeux vidéo, et moi aussi, je suis un peu une gameuse. Et une fois, il m'a vu galérer sur, c'était le châle mystère de Sosuknit qu'elle avait fait en Entièrement brioche, brioche. qui est magnifique, qui est superbe. Peu importe comment on tricote, moi je le trouve superbe, sublime. Et je sais pas, j'avais loupé une maille, genre au dernier rang. Il y avait, je sais pas combien, enfin bon, bref, j'avais mal fait une augmentation. Il m'en manquait une. Alors je me mets devant la fenêtre, devant la baie vitrée, j'étais par terre. Il me fallait du soleil, de la concentration, tu sais, j'étais là. Et il fait, punaise, c'est le Dark Soul du tricot, ton truc. Alors, si jamais des gens qui te regardent et qui connaissent le monde de From Software et Dark Soul, Elden Ring, etc., ils Ça, comprendront de toi-même ça, qui c'est. ça, ça, ça parlera à Julien. Voilà. Et donc, et c'est très, très drôle. Et il y a Yuni Turlan qui avait fait un truc comme ça, des expressions du tricot, et elle avait beaucoup, beaucoup rigolé quand je lui avais dit la brioche, c'est le Dark Soul du tricot.
Ouais, c'est un peu ça. Ça pardonne pas, quoi. C'est très sélectif. Quand tu loupes une maille, Mais c'est moi, j'ai fait ma première brioche là et j'imaginais ça très dur. Mais en fait, non, ce que tu dis, ce qui est difficile, c'est si tu perds une maille, de la récupérer. voilà, c'est C'est pas de parce qu'on a tricoter du en soi mal. la brioche. Oui, c'est ça, en fait, c'est la peur au rang précédent. Et puis surtout quand tu tricotes avec 2 couleurs, tu as 2 rangs, en fait. Et c'est la peur du rang précédent d'avoir oublié une augmentation, parce que refaire une augmentation en brioche, ça peut être un peu stressant et ça peut être un peu, j'ai mon téléphone qui sonne, et ça peut être un peu, comment dire? Ça peut faire peur. Et c'est surtout, voilà, quand on oublie des diminutions ou des augmentations, de le rattraper sur plusieurs rangs, juste avant, quoi. Et d'arriver à se remémorer, quand le petit brin est devant, parce qu'il y a double brin, en Ah fait, oui. vu que s'il y a, voilà, le jeté qu'on glisse, et cetera. Et j'avais fait une vidéo, où j'expliquais la brioche, de façon complètement différente. Au lieu d'utiliser, le point brioche, je disais: «Beh, le point brioche, c'est un, jeté et une maille glissée». Et en fait, parce que nous, on a besoin d'intellectualiser le truc, et c'est typiquement en français, en fait. Les Anglais s'embêtent moins, d'ailleurs, on le voit quand c'est écrit en anglais et Oui, tout voilà, ça, c'est c'est beaucoup plus simplifié. beaucoup plus simplifié, et nous, on est toujours dans le littéraire et dans le littéral, et donc automatiquement, on va compliquer des choses qui pourraient être beaucoup plus simples, et on se les complique après dans le cerveau. Des fois, on met du temps sur des choses très simples parce qu'on se les complique aussi dans la construction, comment on le pense et comment on le visualise, et tout ça. Et ça, on l'entend beaucoup dans certains podcasts où il dit alors, moi, j'avoue, j'aime bien lire en entier pour voir où on va. Et des fois, je Oui. vois pas. Alors qu'en fait, il y en a qui disent non, non, fais et ça va Mmh. se construire au fur et à mesure. Et Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est comme les exos de maths, tu lis pas tout, tu sais pas tout et là, tu fais des fautes d'inattention, et après ça dépend le modèle, ça dépend. Alors, il y a de plus en plus, je trouve, de designers, notamment en anglais, et ça, moi, je tricote essentiellement en anglais, donc je pourrais prendre l'exemple de l'anglais, où avant, chaque section importante, ils notifient bien lire, jusqu'à la fin, bien Mm. lire les explications dans l'ensemble. Et puis après, pour celles qui ont peur de la traduction, parce que ça, c'est un truc, que voilà, c'est un peu embêtant que certaines n'arrivent pas à passer le cap de la traduction. C'est Google pour Google ça Traduct. que tu nous as fait des jolies petites vidéos de traduction de Steven West. Mmh. C'est vrai. Mais Google Traduct, avant d'embrayer sur ça, mais Google Traduct, c'est le meilleur ami de la traduction. Moi, je me suis rendu compte en voulant traduire un modèle, il y a même, bientôt maintenant 1 an, je pense, parce que j'avais aidé à la traduction d'un Stephen West aussi, avec preuve d'achat, tout ça, parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient peur de se lancer pour la première fois, et en fait, je me suis aperçue il doit y avoir beaucoup, beaucoup de tricoteuses françaises, parce que sur Oui, Google Traduct, on peut mettre, des traductions, et je me suis c'est quoi le aperçue. site? Il y a un site qui s'appelle Bleu quelque chose et qui Bleu de propose toile, bleu Bleu de de toile. toile, Ouais, qui propose ça des propose. traductions. Oui, et puis tu les as en A4, c'est super joli, en feuille cartonnée et tout ça, c'est Ah, vachement ok, bien foutu. ok. Ah ouais, ouais, c'est très joli, les PDF sont vachement beaux. Enfin, moi j'ai pris les impressions, je crois que j'avais pris le Shifty, d'Andrea Moiri, justement, de Drea René, Nitz. J'ai toujours peur de Ouais, de c'est manger Dréanitz, son c'est nom. Andrea Mori ou Drea Dréanitz, ouais. Enfin bref, moi ça me fait penser à Targaryen, mais quoi, c'est la Kaleshi du tricot. Enfin bref, et donc j'avais rentré, toute une phrase, pour tester le Google, et moi je suis persuadée qu'il y a des filles qui ont dû, parce qu'on peut proposer sa traduction, en fait, et sur des termes spécifiques du tricot anglais, je me suis aperçue que la traduction était vachement bonne. Mm. Il faut vraiment pas hésiter à Et à le faire et à pire, essayer. pire, le slowdir, je crois qu'il est en norvégien. Et moi, je ne parle pas du tout norvégien, mais la Ouais, façon dont c'est rédigé, déjà, quand tu tricotes depuis longtemps, tu vois un peu, sans connaître les mots, il y en a, tu reconnais maille et compagnie. Et quand j'ai mis dans ouais. Google Trad, ben, ok, c'est pas une grammaire parfaite, mais Mmh. tu comprends le truc.
mais on comprend le truc. Ouais, Si on a le nombre de mailles et si on sait qu'il faut tricoter à l'endroit, à l'envers, machin, tout ça, ouais. il y a possibilité, je pense, de traduire pas mal de modèles, Et, ouais. et même Steven West, quand tu regardes ses vidéos, Mm. enfin, on voit bien, hein, même s'il parle anglais, on voit très bien ce Ouais, qu'il est en train de faire et tout. ouais. Alors, il y en a que ça gêne. Ah Et ouais? en fait, le fait qu'il parle anglais, oui, moi, on me l'a dit, ouais, mais moi, c'est en anglais, ça me gêne, etc. Je vais couper le son. Coupez Enlevez le le son, son, regardez mettez-vous la vidéo. regardez la vidéo, mettez-vous de la musique, donnez-vous la possibilité de faire pause quand il faut, revenez en arrière, faites-le T'es plusieurs prête? fois, etc. Ouais. Et ben voilà, toi, tu l'as terminé et c'est waouh. Ah ouais, ouais, il est joli, hein. Waouh. Et, euh, et franchement, la forme, ben en fait, la forme, c'est comme tous les West, c'est les gens Mmh, adorent ou détestent. mmh, Et il y a ouais. des gens qui sont gênés par cette partie-là. Par le Le bord, fait de oui, la rallonger, bordure. Ouais, parce que ouais, c'est ouais. pas symétrique, c'est pas dans la Ouais. prolongation. Oui, après, il y en a, c'est un peu le côté un peu psychorigide du regard au final, mais il le dit bien dans sa dernière vidéo qu'on n'est pas obligé de faire cette Voilà. extension. Il Donc propose, c'est ça qu'il y a de bien, c'est qu'il donne toujours ouais. des astuces, il donne toujours des idées. Donc Et ceux moi, qui j'ai vu, aiment que ça soit prolongé, il Mm, propose justement d'arrêter ici. D'arrêter voilà, c'est ici ça, pour que ça fasse pas d'allonger. bien Mais moi, homogène clairement, et je regrette pas parce que ça se positionne hyper bien sur mon dos. Et et le oui, fait voilà. que ça soit arrondi comme ça Mm, prend bien sur les épaules. J'adore. Et ouais, pourquoi on ouais. le montre? C'est pas seulement parce que tu aimes Steven et que tu as fait des vidéos, mais c'est parce qu'il y a une de tes laines. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce Oui, que tu portes? ben, je vais faire du bruit en me levant. J'ai le Non, pas le droit. Marled Sweater de Stephen West que je mets tout le temps. En fait, c'est mon hit de penderie et je sais pas si on le voit bien. C'est Marley. Si, si. Marley, c'est C'est ça? le Marled Sweater. C'est Marled. je crois que c'est sa première collection. Quand j'ai acheté, parce que j'ai acheté ses bouquins, j'adore les livres aussi. J'aime beaucoup les livres, j'aime beaucoup tenir quelque chose entre les mains. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de livres tricot, essentiellement de Stephen West. Je ne les ai pas tout achetés d'ailleurs, je n'ai pas pris le dernier. Là, je me Le tâtais de le faire. Je vais hibernating. peut-être me le prendre. Ouais, je vais peut-être le prendre. Parce que voilà. Et en fait, j'aime beaucoup cette collection qu'il a sortie de Marled. Dans le bouquin, il y a le Enchanted Mesa, il y a le Marled Dress, le Marled Sweater, il y a une multitude d'ouvrages. Et à une prochaine vidéo, je pourrais peut-être prendre les livres. C'est vrai que je ne les ai pas pris, si tu On veux. mettra, je prendrai les images sur le site de Stéphane Voilà. et je les mettrai. Ouais, ouais. Et donc celui-là, c'est celui que, en fait, je le mets tout le temps parce qu'il est génial. Il va bien avec une robe, avec un pull. Il est très, très loose, hein, très machin. Et Mais il passe bien. la puce néon. Ouais, là, c'est barbe à truc papuche néon. Ça, c'est embrume papuche néon. C'est essentiellement du papuche néon, grisou papuche néon. Et en fait, c'est parce que j'ai dans cette catégorie-là, enfin, dans cette collection de laine et tout ça, on peut faire vachement de choses parce que je les ai fait de façon arc-en-ciel. Et donc, il y a du neutre papuche néon et tout ça. Et doublé, sauf la fin où j'ai simplement doublé le fil. Mais c'est j'ai utilisé du mohair, pardon, du mohair et soie neutre. Et ça a matché pour tout, ça n'a pas annihilé les couleurs principales. Et comme ça a légèrement fait fondre en fait les petits splashes que je mets, les petites Bah oui, touches parce de que couleur. le haut en grisou, bah moi j'ai fait deux pulls avec un Love Note et puis le Oui, pull de You Need c'est to vrai, Learn. Et c'est euh, vrai. et il y en a un que j'ai doublé avec un gris foncé et un Ouais, que j'ai doublé avec du blanc. Et c'est vrai que ça donne carrément comme si j'avais deux laines différentes alors que... ouais, et c'est vachement bien, ça a joué justement avec un mohair basique, soit en prenant une couleur contrastante, soit en prenant du neutre, du blanc tout simple. Celles qui n'aiment pas le mohair, il y a aussi la possibilité de prendre de l'alpaga soie. Aussi, pour celles qui n'aiment pas le mohair, parce que c'est aussi fin et tout ça, et ça peut faire le coup. Et après, il y a le suri aussi, le suri Ouais. alpaga et tout. Et ça, c'est des choses qu'on peut trouver chez Drop, tout ça. Donc, ça va, c'est assez. On peut en profiter justement de pouvoir prendre ce genre de qualité de laine. Et donc, là, pour le West, pour le dernier West, je me suis dit, avec toutes celles
qui disait avoir peur de la traduction et tout ça. Je ne savais pas trop comment aider. Et comme je commençais juste ma chaîne YouTube et que j'avais vraiment envie de proposer des trucs sympas, et puis j'ai pas la fibre en fait. Donc là, je suis pour ça que je suis chez mes parents. Et en fait, j'avais un petit peu cette frustration. J'avais envie de parler de plein de choses. J'ai envie de faire des lives, j'ai envie de faire des soirées tricot live pour rigoler et qu'on soit Ah ouais, mais il tous faut la ensemble fibre. et qu'on tricote tous, etc. Et pour ça, il faut la fibre, il faut une bonne connexion. Alors, j'ai fait quelques lives et c'était pas trop dégueu, mais voilà. Et donc, j'ai dit, bon, mais je vais essayer de faire des vidéos quand même, Ouais, que tu peux les enregistrer uploader. et Voilà, mettre après. je les enregistre sur Streamlab et après, je les mets sur YouTube et tout ça. Je fais le petit montage et tout sur mon ordi. Et donc, j'ai dit, et quand j'ai vu tous les commentaires qui disaient, ouais, mais Stéphane, ouais, c'est pas pour moi, ou c'est trop compliqué, ou j'y arrivais pas. Alors, je connais Stéphane. Donc, je sais très bien qu'il allait nous faire partir très, très loin. Donc, je savais très bien qu'il fallait un apport vidéo à ce qu'on pouvait lire dans la traduction, parce que même moi, je pense que même si je suis en Moi, traduction en anglais, ça a été que bon. le papier, je pouvais pas, hein. Que le papier, Voilà. il y avait plein d'endroits où Il y a des il petites fallait que j'aille notions où on est aller obligé à la d'avoir la vidéo. référence visuelle, voilà. Et donc j'ai fait la première vidéo et donc j'ai bien mis tous les liens afférents à ce qui est son travail, c'est-à-dire la boutique Stéphane et Pénélope, le lien vers son Ravelry, les groupes, etc. J'ai bien expliqué aussi dans la vidéo, voilà, que c'est un modèle payant, que ce que je fais, c'est juste la traduction. Et j'ai envoyé un message à son équipe, enfin à Ouais. Stéphane West, voilà, pour lui demander, une fois que la vidéo quand même était en ligne, pour qu'il voit un peu le travail que j'avais fait, voir si c'était en corrélation avec, avec pour avoir leur aval, quoi, quelque part. Et donc, j'ai une réponse de leur part qui était positive, parce que bien sûr, il y a toujours, tu sais, le copyright, etc. Il faut faire très attention à ça parce Oui. que c'est leur travail à eux que moi je traduis. Alors, il y en a qui ne demandent pas l'autorisation. Moi, j'ai dit, je Ah sais si, ce si. que c'est comme travail et, et pour être dans les clous, il faut demander est-ce que j'ai le droit, etc. Et comme j'avais mis tous les liens et que je faisais vraiment que de la traduction de ce qu'il disait, j'ai eu l'autorisation de faire les trois autres. Sinon, je ne me serais pas permis de faire les trois autres en entier et tout ça. Ah Et oui, puis, c'est ce qu'il y a ça, de, faut toujours un accord. ah oui, 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 oui. Donc j'ai gardé le mail et tout ça. Ils étaient super contents. Et j'ai bien expliqué que c'était vraiment pas c'est pas pour moi que je l'ai fait, vraiment. C'est vraiment pour C'est pour la ouvrir à d'autres communauté personnes. Ouais, ouais. Et je suis contente parce qu'il y en a vraiment, vraiment qui auraient jamais pas osé. Et puis surtout, je dis, servez-vous, prenez un papier crayon. Je dis toujours, prenez un papier crayon. Moi, ce qu'il y a de bien dans ma traduction, c'est que je fais des pauses. Chose que C'est Stéphane une West ne peut vidéo. pas C'est faire une de vidéo. pause. Tu peux quand même faire une pause aussi. Voilà, donc je fais des pauses quand il donne des explications et comme ça laisse vraiment le temps de prendre papier crayon, de noter à côté, de prendre des indications. Pourquoi pas de tricoter en même temps parce que comme je fais des pauses, elles ont le temps aussi de faire. Je fais des pauses pour quand, par exemple, quand il dit vous allez piquer à cet endroit-là, je fais une pause. Mm. Mais Voilà. moi, j'ai adoré parce que c'était plein de nouvelles techniques que je connaissais pas. Ben, genre, j'avais Oh, jamais c'est génial. tressé du tricot, quoi. Enfin, j'ai fait des torsades, j'ai fait des rangs raccourcis. Euh, voilà, on décore les torsades avec un i-cord. Donc, c'est ton D'ailleurs, côté, j'ai mis une. Oui, oui, je ne sais plus si c'est le c'est Christmas. Christmas. C'est Christmas, ouais. À Ouais, chaque j'ai fois, je l'étiquette, confonds. c'est D'ailleurs, Christmas. j'en ai refait pour la mise en ligne de décembre. Là, j'ai fait une collection Noël et j'ai refait des Christmas et j'ai refait des Merry. Et j'ai fait un jingle aussi. C'est un rouge avec des splashes, un blanc avec des splashes rouges. Donc, C'est un jingle, candy c'est un comme les. blanc avec des Non, splashes mais, rouges. non, mais je vais pas l'appeler jingle, tu sais que c'est comme les Ken Candy là, tu sais qu'on met sur les Ah, sapins là. Voilà. Donc je vais l'appeler comme ça et puis après je vais essayer de faire des rouges et j'avais déjà des couleurs de l'année et dernière qui Mary, faisaient bien Mary, il Noël. est comment? Le Mairie, il est vert. En fait, c'est l'inverse de celui que tu as. Si Ah, tu veux, d'accord. il est vert il est vert en entier avec vert foncé en entier avec du vert clair et des petites touches de vert un peu plus foncé.
Mm. Je les avais fait en duo, si tu veux, parce que je trouvais que ça pouvait bien aller sur un châle bicolore, par exemple, ou sur un travail de chaussettes, ou sur, voilà. Bah là, si j'ai pris en laine à chaussettes. Oui. Donc, il m'en reste un peu, donc ça finira dans une chaussette. Mais là, j'aimais bien parce que j'étais partie dans des camailleux de verre. Mmh. Et, Et en fait, ça et- matche bien et il éclaire bien vu qu'il est blanc. Ouais, ouais. ouais. Et surtout, celui-là, mon vert mentalo, là, Il est ça beau, l'éclaire hein. bien, les petits I-cords. Ouais. Bon, j'ai pas Et, fini, euh, hein, et j'ai cousu que deux toi, sur les 10. t'as fait iCord alors? Ou parce que tu as vu, dans c'est la troisième vidéo, je donne Oui, une alors, astuce d'utiliser un tricotin automatique. chez moi, j'ai un Ah, je sais tricotin pas si ça automatique, mais j'étais ça chez mes fonctionne. parents. Alors, du Ah coup, oui, c'est vrai! Si, si, je me rappelle. j'ai Tu fait m'as dit les que petits t'étais. tricotins à la main. Je m'en fiche, il me restait que ça à faire. Et là, je l'ai bloqué, j'ai rentré tous les fils. Il me reste que les I-cords, tu vois, j'en ai placé que deux Ouais. sur les 10. Mais rien que ça, c'est la touche visuelle, j'ai trouvé ça génial, quoi. Mm. Et donc, moi, j'ai pas pu le finir parce que malheureusement pour moi, il Manque y de a un temps. marché très important qui s'est greffé dessus, donc je pouvais pas tricoter pendant cette période-là. Donc ça fait déjà 4 jours, sans pouvoir tricoter. Après, j'ai eu le contre-coup, en fait, quand je suis rentrée de ce marché, de ce salon. J'ai été 15 jours HS, mais Ouais, vraiment les HS. gens, Alors je sais pas si j'ai eu le covid ou si j'ai eu un gros rhume ou si je sais pas, mais en tout cas, ça m'a flinguée, les j'ai gens, ils se tellement rendent pas compte que les je me suis festivals, beaucoup investie. les Ouais, festivals, les marchés, c'est fatigant parce que tu vois plein de gens et tu parles ouais. beaucoup. Et au niveau fatigue psychique, c'est énorme, hein. Mais j'avais une petite Biounette qui était en face de moi et donc on s'est vachement entraidés pendant le week-end et le dernier jour, je lui donnais des pastilles pour la gorge, j'en pouvais plus, on était mortes et voilà, après c'est vraiment une super expérience, je le referai l'année prochaine, c'est sûr, je Là, l'ai tu as des dit prochains aux salons de prévus organisatrices. Alors pour l'instant, j'ai pas de salon, samedi, je suis à Cahors, je suis chez moi, au marché? à 4 ouais, non, je suis à 400 mètres de chez moi, il y a un petit producteur, en fait, c'est un local où il y a plein de producteurs locaux, Ah oui, tu l'as mis qui sur sont Instagram. là-bas. Ouais, voilà et donc ils sont trop choupinous parce que moi, j'emmène mes colis là-bas et c'est en discutant. Il me fait: «Oh mais nous, on fait venir des brasseurs, on fait venir des chocolatiers et tout». Il fait: «Bah, pourquoi pas de la laine?» Mais comme c'est produit C'est local. dans le Lot et donc je vais passer la journée avec eux, ça va être chouette. Puis l'équipe est super gentille et tout, moi j'aime bien. Je vais venir enfin au contact des gens d'ici parce qu'il y en a très peu qui savent que «j'existe» entre guillemets, donc c'est très bien. Voilà, je J'ai passe j'ai souvent, incognito. euh, j'ai souvent des messages en disant bah, moi j'habite telle région, il n'y a pas grand monde. Et c'est pour ça qu'il y a Mmh. Unit to Learn là, qui a fait son agenda les Ouais, nuls, c'est où génial. on peut retrouver Ouais, tout le monde, soit des ouais. apéros tricot, soit des particuliers qui ont envie de Mmh. rencontrer des gens tricot, des salons, des festivals, des Ouais, marchés. Enfin, voilà. je Après trouve moi je ça suis, bien. tous les 15 jours du mois, le deuxième samedi de chaque mois, je suis à Montauban. Et d'ailleurs, grâce à Uniturland, il y a deux trois personnes qui sont venues, qui ne savaient pas du tout qu'il y avait un truc sur Montauban. Puis ça s'appelle, alors là, pour le coup, ça s'appelle le local aussi. C'est pas différent de, voilà, tout en local et le local. Enfin, bon, et c'est magnifique. C'est dans une ressourcerie qui est sublime. Et tout est à acheter en fait là-bas. Tu manges, tu fais ton repas, tu peux acheter, la chaise sur lequel tu as mangé, la table Ah, et trop bien. cetera. Ouais, ouais, c'est un système qui est vachement bien et il y a des box et en ce moment, heu pardon et en ce moment, il y a une tatoueuse, il y a une coiffeuse. Tu peux te faire coiffer, tu peux te faire tatouer, il y a un monsieur qui fait qui vend des disques vinyles et cetera et en fait, à l'intérieur de ce grand complexe, ils ont créé des genres de petits chalets en bois et c'est magnifique. L'ambiance est top, il y a des fauteuils, on peut s'asseoir sur les tables ou sur les fauteuils et là, le prochain sur Montauban, ce serait le 10 décembre. Voilà Ok. et je serai, Voilà, il y a pas mal de marchés de Noël, des trucs comme ça. alors les marchés de Noël, moi j'en fais plus parce que c'est très ciblé. Je propose pas de produits finis. Donc à moins de tomber sur la tricoteuse compulsive qui fait la sortie avec, papa, maman et enfin voilà, enfin qui sort en famille après un repas et voilà et c'est très, très dur, surtout dans le Lot, moi j'en fais plus.
Parce que, ou alors il faudrait que j'aille à Toulouse faire les semaines dans les chalets, etc. C'est Mais cher. c'est pareil, c'est de l'investissement, il faut y aller. Puis c'est moi qui gère un peu la famille aussi. Donc voilà, c'est moi qui m'occupe de mes gamins, les rendez-vous, tout ça. Donc je peux pas trop me permettre de partir trop longtemps non plus. Et voilà, puis il faut avoir le stock et tout. Mais c'est vrai que les marchés de Noël, c'est pas le même public. Les gens cherchent quelque chose de Oui, fini, un se cadeau à terminer, offrir etc. direct. Un cadeau à offrir direct. Alors après aussi, il y a le coup de cœur de la laine qui est colorée, parce que moi, je fais des laines essentiellement très colorées. Et je regarde de ce côté parce que j'ai mes laines qui sont Le... là. D'ailleurs, le West, tu as ton début de Steven West ou pas avec Ah toi? non, mais je pense que je vais. Je l'avais commencé dans de certaines coloris et je Mais t'avoue que je l'ai vu. J'ai vu une fille et je ne sais pas comment ça se fait que je l'ai sur mon. Alors, soit elle utilise un hashtag Mm. sur Instagram auquel je suis abonnée, tout ça, qui l'a fait en multicolore. Ah, Je sais j'ai pas, pas tu as du dû tout le aimé. voir passer, c'est Ah, moi, pas j'ai pas du possible. tout aimé. Ah, avec des pompons. Oui, mais moi, c'est Ah mon ouais, c'était style. trop. C'était trop, trop, trop pour Non, mais moi. après, peut-être pas la base, peut-être pas aussi colorée, tu sais, dans les rangs, etc. Mais les techniques qu'elle a utilisées pour, tu sais, plein de laines différentes sur le Oui, côté, le par fait contre, qu'elle ait ouais. fait un côté noir et blanc qui casse le code du coloré. Et après, elle a utilisé des couleurs qui n'ont pas de reflet. Elle a utilisé des couleurs qui sont faux unis, qui sont neutres, donc c'est pour ça qu'elle a mis des perles et tout ça. Mm. Mais je me dis, avec des fins de pelote un peu de toutes les Voilà. couleurs, genre rainbow, arc-en-ciel, avec tu vois, des speckles et tout, mais comment ça fait trop joli. Mais avec, tu sais, vraiment, limite, prendre des fins de pelote et se faire Bah, plaisir, c'est vrai que tu vois. maintenant qu'on sait à quoi ressemble le patron en entier, on peut Oui, s'amuser à faire plus de 3 couleurs. Mais moi, je il y me a suis plein de lancée cette année possibilités. Mm. parce que c'était que 3, hein, tu vois, c'était Ouais, ouais, c'était ouais, tough. Bon, t'as ramené ton soldotna alors. J'ai mis le mien. oui, oui. Oh. Alors, justement, ce matin, avant de partir, j'ai fait une vidéo et j'ai montré comment je relevais les mailles sur les manches. Sur les manches. Oui, j'ai fait une vidéo, tu sais, pour le rabat. Ici, que ça fasse joli, que ça suive bien, un rabat élastique, mais qui suive bien les côtes. Les côtes. Et j'en ai profité, j'ai dit, ben, tant qu'à faire, comme je tricote, il y a des fois. Et tu vois, j'aurais dû faire une vidéo sur le jacquard aussi, comment je croise mes fils, mais bon, c'est pas grave. Je ferai pour une prochaine fois. Bon, le col est un peu. Vers un raccourci, on n'est pas copains. Alors, le col, il est chelou mais quand tu le Ah, portes, il se, ah, il on est se positionne d'accord. bien. Ah, Non, c'est mais bon après, alors, quand parce tu que le moi portes, j'avais peur sur le moi coup. aussi, quand, D'accord. quand je l'ai à la main comme ça, l'arrière de mon col est hyper haut. Et Non, mais j'étais en là, plus, je qu'est-ce que suis j'ai de la, fait? ouais, je suis de la team au chiottes l'échantillon. Alors, vous pouvez faire bouh, tu pourras mettre au montage bouh. Et donc, je suis une très très mauvaise élève par rapport à ça. Souvent, j'y vais, je dis ouais, ça passe. C'est très étroit, ça passe. Et donc, c'est vrai que sur le coup, comme tu dis, j'avais un peu peur quand j'ai vu que ça baillait. J'ai dit: Non, non, «J'espère non, que ça va être le décalé mien en fait, le mien fait ça aussi. Et quand on le porte, ça couvre bien, ça ça se met couvre bien en la nuque. forme». Et je l'ai essayé et j'étais bien et ça bâillait pas et tout ça. Donc j'ai dit: «Ça doit, être, T'as comme c'est». utilisé quoi? De la déca? Alors j'ai utilisé de la Deka, il y a de la Oakley, Billy, c'est la je crois que j'ai pas pris la troisième couleur en plus, quelle nouille. Donc il y a la Billy qui est comme ça, je l'aime trop celle-là, hein, donc, la Gale pour le corps, donc elle a des reflets, orangés, roses, tout ça et la Oakley, j'ai rebobiné une autre parce qu'il va falloir que je termine, parce que je veux faire des manches 3/4 moi. Ah oui, moi J'ai j'ai fait envie de manche faire courte. ouais, parce que si j'avais fait manches courtes, j'aurais pas su avec quoi le porter. Bah, quoique, Bah, moi je mets tout le je temps des sais pas. sous-pulls et un gilet par-dessus. Et j'ai ma robe. En revanche, le mien, il va falloir que je le rallonge parce qu'il est un Ah, peu alors court. moi je l'ai fait long, hein. Moi je l'ai fait Ouais, très, très long. Je l'ai fait oui, je vraiment qui vois. tombe sur les hanches et Et en plus, je j'ai vais le mettre triché, en 3/4 moi. parce que je suis tout le temps en train de le tu sais, Ouais, en voilà. fait, Mais moi, j'ai toujours pareil. mes C'est bras, pour ça voilà. que je fais comme ça. Ouais, Là, je fais pareil, je fais pareil. Et j'ai triché, moi, sur le corps. J'ai pas fait le jacquard. Ah ouais, tu as pas fait les J'ai petits pas fait les points? petits points. D'accord, OK. Mais j'en ai vu un, en fond de gris
avec du rose poudré, Mm. du mauve, tu vois, des couleurs très, très pastel, très, Ah non, très mais moi, girly. dans... Il était, mais super joli. Et limite, ça me dit, j'aime pas faire 2 fois le même modèle. Ah, mais moi, Mais je vais le limite, j'ai refaire, là. dit, ouais, mais ben ouais. Parce que, et alors, avec même des laines colorées à la main, parce que des fois, le jacquard, quand tu prends des laines colorées à la main avec du jacquard, c'est compliqué. On a toujours peur que ça fausse, que visuellement, on ne voit pas bien les motifs, etc. Parce qu'il y a des reflets, hein, dans les laines colorées à la main. Et au final, non, ça matche pas mal. J'ai bien fait attention de mixer les 2 laines là sur le corps. Tu sais, j'ai fait un rang, un rang, un rang parce qu'il m'a fallu plus de pelotes, je crois, de celle-là. Et là, j'espère avoir assez pour les manches. Mais si je m'arrête en 3/4 avec dessus, je Oui, ça pense que ça devrait... ira. Mais c'est mon tout premier, parce que j'ai commencé le Sunset Highway, que j'ai pas terminé parce que c'était mon tout premier jacquard. Et j'avais pas la bonne position, j'étais très tendue. Sunset Highway, c'est qui? C'est pareil, c'est de Kathleen Hunter. D'accord. Et seulement, c'est en fingering et je l'aime beaucoup celui-là aussi. Seulement, j'étais très tendue, j'avais tellement peur de me tromper, de ne pas y arriver et tout ça, que j'ai trop serré. Et là, pour le coup, ça gondole et tout, ça fait pas joli. Et je tenais pas bien mes fils. Tu sais, là, pour celui-là, j'ai bien tenu un fil d'un côté, un fil de Ah, l'autre. moi, je fais pas du tout. C'est Et tout, comme tout ça, est à droite. et ouais, en faisant ça, comme j'avais peur de ne pas avoir, tu sais, de trop serrer. Et après, tu sais, que ça fasse gondoler là, tu vois, Oui, comme les fils, ils sont derrière, c'est pas un jacquard tissé. Mais regarde, tu vois, ça fait bien, c'est pas mal quand même, hein. ouais. Et c'est le fait de la maille qu'il y a ici. Je confonds ma droite et ma gauche, hein. C'est Moi, pas j'ai grave. la totale, moi. La maille qu'il y a du côté droit, j'ai dit. Oui, Du côté droit, je la tricote normale. Et la laine, pardon, que j'ai du côté droit, je la tricote normale. Et la laine que j'ai du côté gauche, je la tricote, mais pas à l'envers, mais en passant le fil dans l'autre sens. Pour que la maille se retrouve à l'endroit et que ça ne fasse pas une maille torse. d'accord. Mais c'est pareil, c'est bien parce qu'au fur et à mesure, ça me donne des idées, tu vois, de De vidéo tutos, tuto. de vidéos et tout. Je vais peut-être le faire d'ailleurs pour les manches, vu qu'il y a un petit peu de jacquard. Et je sais Et, que là, le jacquard, il y voilà. a plein de gens qui disent le yoke, les yokes, ça plie. Ben moi, celui-là, je trouve qu'il tombe pile ici et que quand on Ouais, lève moi les je l'ai bras, essayé, ça m'a l'air pas mal, ouais. j'ai pas tout le pull qui remonte comme ça. Ah ouais, je Et vois ce ça, que tu veux et moi, je dire. trouve que du coup, sur celui-ci, c'est pas mal parce qu'apparemment, sur Mmh. pas mal de modèles de Kathleen Hunter, c'est qui tout double en fait les yokes. Et donc, j'ai le Soldotna et le Feel the Bern qui est fait sur le Soldotna et qui du coup D'accord. se place bien. Oui, parce que tu as vu, même quand tu le tricotes, la façon dont elle a fait Oui, là on le voit bien, la façon dont elle a fait jouer avec les ça augmentations, on tombe voit bien. bien que ça suit la ligne de Ouais, l'épaule. exactement. C'est peut-être ça qui fait que le tombé, oui, on voit bien l'épaule qui est dessinée, quoi, tu vois. Et tu as fait en Ça dans fait des vraiment laines la rond. superwash? Moi, c'est tout superwash. Mes laines, elles sont toutes superwash c'est le déca avec un petit peu de nylon. Ça a une tenue, enfin, c'est pas, c'est pas parce que c'est mes laines, mais elles ont une Mais super t'as tenue. droit. Et au niveau du déca, franchement, trop bien, quoi. Là, j'ai commencé un autre, pareil, mais c'est avec des mailles glissées. Et j'aime trop, quoi, les côtes de 2. Et là, pourtant, j'ai pris du 4 au lieu du 3,5 parce que je crois que le soldotna, je l'ai fait en 3,5. Mm. Je sais que je tricote très lâche. C'est aussi pour ça, tu Moi vois, aussi. j'adapte. Voilà. Donc là, j'ai pris du 4 et c'est trop, trop cool, quoi. Il y a Ouais. une souplesse, je regarde, un maintien, et puis je me dis comme ça, il ne sera pas trop lourd parce que normalement, c'était avec des laines beaucoup plus grosses et j'ai dit: «Bon, ben, aux chiottes, l'échantillon», encore une énième fois, hein, on verra bien. Et puis voilà, donc j'ai commencé le Trinigan d'Andrea Mori. J'ai fait une petite vidéo où, tu sais, je présentais mon hit, des ouvrages à tricoter, que j'avais envie de commencer à tricoter pour novembre-décembre, parce que je suis sur d'autres projets en off. C'est ma vie. C'est difficile parce que je Des colore de la projets laine, avec des mais designers?
Alors, il y a des projets avec des designers, mais il y a aussi des projets, moi, perso, où je design. Donc, en fait, parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup, beaucoup d'envie. Et je suis aussi designer, donc j'ai créé pas mal de modèles là, On maintenant. mettra le lien de ton site. Ouais. Et donc, j'ai déjà pas mal de design de châles, etc., de pulls. J'ai fait le haloï aussi, c'est un genre de poncho, etc. Donc, je design. Le design, c'est très long. Et celles qui sont designeuses, elles savent de quoi elles parlent. Et j'ai beaucoup, beaucoup de choses dans la tête, beaucoup, beaucoup d'envie. Et j'avais besoin à un moment donné de sortir un petit peu tout ce que j'avais dans cette tête-là et de me dire, Pour avancer. pour avancer, pouvoir faire aussi des choses un peu pour moi. Parce que quand on design pour soi, mais aussi pour les autres. Et je ne sais pas comment dire, mais un design, on va mettre 3-4 mois, des fois, à finaliser. Entre les tests, on commence à faire quelque chose et puis on se rend compte que c'est pas la bonne marche à suivre, il faudrait défaire toute une partie pour repartir, etc. Et donc, ça mange beaucoup, en fait, le cerveau. Et de temps en temps, on a besoin de cette cassure en prenant des modèles beaucoup plus simples et de modèles d'autres personnes et simplement de lire et de se laisser porter par le design. Et aussi, on peut rebondir dessus si tu veux, en faisant des collaborations et voilà. Et moi, j'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup donner des idées. Je suis assez généreuse. En général, je parle beaucoup et ouais, je parle beaucoup, j'avoue. Et j'aime, ouais, j'aime donner des idées. Voilà, quand il y a quelqu'un on parle de design, on parle de machin, on parle de tuto, voilà, je partage, je donne et c'est avec plaisir et voilà. Alors, en parlant de trucs simples à tricoter, la première fois qu'on s'était vu, c'était à Jansac au Festival du Mouton Ivre. Donc, je t'avais Oui, acheté les écheveaux de Grisou Papus Néon, où j'ai fait mmh, 2 pulls avec. Et l'année dernière, nous nous sommes encore vus et je t'ai acheté 2 écheveaux. Donc, le Christmas qu'on a vu dans le châle. oui, Et alors, celui-là, c'est Barbatruc Pep Papus néon. Papus Papus néon. Néon. Et j'ai fait un Oslo hat. Waouh, c'est trop joli. Tu l'as doublé avec quoi? C'est trop joli, j'adore. Hop. Alors, je ne sais pas si tu as déjà fait les Oslo hats, mais dans la première version Non, de Petite Knit, pour faire ce revers, il y a une couture à la main. Et je sais que moi, d'accord. la couture, ça resserrait. Et mon frère, lui, j'avais fait, il m'a dit, le premier truc, quand il l'a enfilé, il a craqué la couture, ça allait pas. Ah ouais, Et là, OK. elle a refait où on reprend les mailles sur la même aiguille, on les tricote ensemble. Ce qui Mmh. fait que bah, c'est beaucoup plus... Oui, tu as plus de souplesse. Ouais, ouais, ouais. Là, il n'est pas bloqué, hein. Je l'ai Waouh. fini hier. Donc, à l'aise. La Barbatruc Papus Néon. Ouais. Voilà. Ouais, je l'aime celle-là, je l'aime beaucoup. Ça fait partie des laines que je mets souvent dans mes ouvrages, ouais. Et là, c'est quoi que tu as doublé avec quoi? Alors, j'ai doublé avec la crème que Souloul, c'est un pêche. Parce que moi, je voulais, parce que dans ta laine, il y a beaucoup de jaune et d'orangé. Oui, Et je m'étais dit que si je prenais un mohair rose, je risquais de perdre ce côté oui, jaune-orangé. tout à fait. Ouais. Donc, on voit que ça a calmé le rose, Ah, c'est mais ça n'a pas génial. du tout gâché le jaune et l'orangé. Mais tu vois, j'aurais jamais pensé ouais, à prendre du pitch comme ça et tout. Ça fait vachement bien au final. T'es trop mignonne, il faut faire un Un screen. pompon. T'es trop chou. Donc, du coup, Non, il va il est falloir que je le super bloque. joli, j'adore. C'est génial, hein. Alors, Ouais, il te va vachement pas bien. En plus, il va bien l'habitude de avec ta porter du couleur de rose. cheveux. Oui, mais ça te va bien au teint. Le vert tirait bien aussi. Le vert comme ça. Oui, Le cob, le vert prairie, là, bah, ça tous tirait les bien à verts, ton teint. hein, Ouais, avec des surtout avec taches de rousseur. ta couleur de cheveux, ouais, Ouais. vachement, ouais. Tu trop mignonne. Ah, si, si, j'adore. Et du coup, ouais, J'adore. au moment où je l'ai fait, Julien, il a fait ouh, c'est flash. Et Ouh, je l'ai amené au tricoté, tout le monde a fait c'est pour toi? ouh. Tu vas mettre du rose? Et en fait, quand je l'ai fini hier, je l'ai fait en 2 jours, hein. Le Oslo Hat, c'est Oh, que c'est des trop mailles bien. endroit, voilà. Et quand je l'ai fini, Julien il a dit non, mais en fait, ça te va bien. Oui, parce que la peur, en fait, initiale.
surtout quand on utilise des laines très très colorées, etc., c'est que quand on les tricote, qu'on ait un petit peu le même rendu, alors que pas du tout. Non, Souvent les spickles, etc., ça dépend après les modèles qu'on bah, prend, qu'on déjà, utilise je pensais pour pas du tricoter. tout que ça allait faire ça, parce que quand c'était en écheveau, j'avais Mm. l'impression qu'il y avait un côté jaune et un côté rose. Et j'avais peur qu'il y ait du pooling. Et en fait, il n'y a pas du tout de pooling, hein. C'est vraiment hyper bien réparti. C'est peu importe, hein, qu'on soit en endroit ou en envers. Et Mm. justement, comme tu dis, si les gens ont peur du fluo, bah, tu doubles avec Oui, un oui, mohair neutre tout à et fait, tout à fait. ça, Et ouais, voilà, ça c'est calme, la hein. magie. C'est la magie du tricot. On voit C'est bien trop là que cool. ça calme Ouais. le Ouais, fluo. mais là on le voit aussi sur mon West. Là, ça fait très fluo enfin, à la caméra sans doute, mais c'est tout fondu en fait. Mm. Ça se fond complètement. Même celui-là, je l'avais doublé peut-être avec du mohair noir, remarque, parce que Mm. c'est de l'embrume. Pardon. Et c'est pareil, ça se fond, Bah ouais, ah j'adore. ouais, le fluo avec du mohair noir. Ah ouais, j'ai du mohair noir. Je ferai un échantillon pour tester, voir ce Ah, que ça pourquoi pas? donne. Mais j'aime beaucoup Pourquoi pas? le fluo et le noir Pour un ensemble. rendu un peu chiné, ça Ouais. peut être très Ou qu'on ait intéressant du aussi. noir, parce que le mohair, il va prendre forcément le dessus, mais qu'on Oui, ait ces petits peps de fluo qui rapassent. Je testerai, à tester, tu vois. Mais là, je suis à contente, là. tester. Donc, à Ouais, chaque fois que je t'ai acheté des écheveaux, ils ont été tricotés. ah, bah, c'est super, je suis contente. Donc, vivement le prochain mouton ivre pour aller t'acheter. Ben oui, 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 ça, le mouton ivre, c'est sûr, je le referai chaque année et tout ça. Et je vais essayer de choisir des dates pour que les gens se rappellent que là-bas, ils peuvent me retrouver. Et voilà. Donc, c'est pareil, c'est un investissement de faire les marchés, de se déplacer, etc. Mais il y a vraiment des festivals que j'aime beaucoup particulièrement avec des gens qui sont super adorables. Les filles qui organisent le mouton ivre, elles sont trop chou, elles sont géniales. Et puis voilà, après, bon, Toulouse, le salon de loisirs créatifs, c'est quelque chose de différent, c'est un autre monde. Plus grand, hein. Euh, ouais, mais bon, quand on le fait avec les copines et tout, là, je suis contente parce qu'il y avait Petite Billounette qui fait de l'illustration sur tissu. Et c'est une magnifique artiste aussi. Et je suis très contente de l'avoir un petit peu motivée pour qu'elle vienne et qu'elle le fasse. Elle était très heureuse aussi. Et voilà, en fait, les salons de loisirs créatifs, c'est bien aussi de les faire pour pouvoir rencontrer aussi pas que des filles qui sont dans le game du tricot, Oui. mais aussi toutes les copines qu'on a autour qui font de la couture, qui font des bijoux, qui font, tu vois, c'est chouette, quoi. Surtout quand on n'habite pas à côté, au moins on se voit de temps en temps en vrai et c'est sympa. Oui, et puis ça crée une visibilité des gens qui viennent peut-être pour autre chose et qui découvrent des marques. Ouais, ouais, et en plus, ce que j'avais fait sur mon stand, c'est que j'avais créé un QR code que pour l'occasion. Et donc, il y a des gens même qui ne me parlaient pas, mais qui scannaient le QR code parce qu'ils trouvaient ça rigolo. Et au final, tu vois, ils ont quand même mes réseaux sociaux, ils ont accès à mon travail et tout ça, même si sur le coup, ils ne m'ont pas forcément parlé sur le salon. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont suivi après sur YouTube et tout ça, donc c'est cool, quoi. C'est sympa. Et là, tu as un projet dans Noël avec Genlise? Oui, il y a un calendrier de l'Avent, en fait, surprise, qui va commencer le 1er décembre. J'ai mis des nouveautés hier, non, dimanche, parce qu'on me demandait de le faire un peu avant. Donc, j'ai travaillé en fait tout samedi et j'ai travaillé dimanche matin pour pouvoir proposer des laines en ligne à 14 heures. Et donc, j'ai recoloré un petit peu de déca et c'est un patron. Je ne vais pas dire simple parce que rien n'est simple en tricot, mais je veux dire, c'est quelque chose voilà, de facile à tricoter un petit peu tous les jours. Janice a vraiment calculé pour que ce ne soit pas quelque chose de chronophage parce qu'on sait très bien que les calendriers, c'est une période où c'est super les calendriers de l'Avent, mais c'est une période où aussi on va tricoter pour les tricoteuses des choses pour Noël, etc. Donc, et puis c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire pour soi ou son copain, ou son papa, ou sa maman, voilà, c'est vraiment, c'est pour tout le monde. Et puis, en discutant, etc., j'ai dit, ben, si on fractionne en 12 au lieu de 24, on peut rajouter des choses. Et donc, en plus du tricot,
Il y a des petites choses, il y a des petits trucs, il y a Donc, voilà. on achète le calendrier sur ta boutique. Non, oui, les laines sur ma boutique et le patron sur, le Ravelry de Jen. D'accord, bon, ça Jen aussi, Lys, on va marquer voilà. Ouais. que les gens aient le plus d'infos possible. Ouais, ouais, ouais. Mais ça j'essaie de le communiquer. Je referai partir une newsletter parce que je pense vraiment que si vous voulez les laines pour commencer le calendrier à temps, le max du max, c'est passer commande avant le 25. Vu que le 25, moi, je vais vider la boutique vu que je ne suis pas chez moi et il ne faudrait pas que ça fasse des doublons. Donc, la boutique, je la mettrai à zéro pour la remettre en activité le Après les dimanche. vacances. Mais surtout pour Mondial Relais La Poste encore, je pense que ça ira la dernière semaine de novembre. Mais celles qui veulent par Mondial Relais, je pense que le dernier carat, c'est vendredi pour les commandes, pour être bien sûr qu'elles les aient. Parce qu'il y a eu des soucis avec les, enfin des soucis de retard, tu sais, avec les problèmes de transport, d'essence, Ah, etc. bah là, ouais. Donc, surtout chez Mondial Relais, un peu moins à la Poste, parce qu'ils sont obligés, ils sont tenus, hein, c'est 2 jours pour les Colissimo. Donc, ils sont obligés de tenir, mais Mondial Relais, c'est 5 à 10 jours ouvrés, je crois. Enfin, bon, il y a un truc comme Oui, ça. c'est Donc, c'est une marge. voilà, ils ont mis une marge un peu plus grande. Donc, il y a certaines colis qui peuvent être retardés. Mais bon, voilà, en tout cas, donc j'ai fait, je ne sais même plus dans quel ordre je les avais fait. Les couleurs sont J'ai pas tout. mystères. Non, tu peux choisir. Non, je crois que c'était plutôt ça. Voilà, c'est ça. Donc, j'avais préparé. Alors, ça, c'est une couleur que j'aime énormément, c'est le Celestia. Donc, il y en a 2 comme ça, le Celestia et la Cobe. Après, j'ai fait Celestia, mais je ne sais plus si c'est ça. Enfin, bon, ouais. J'avais fait ça avec du Celestia et du rose, pétale de rose. Et il y a celui-là que j'aime énormément, c'est Westerland. Ah, ça, j'aime Alors, c'est un beaucoup. genre de rose jaune orangé Ouais. avec la natte que j'aime énormément. Mais on J'ai fait retrouve un à chaque fois on retrouve le uni dans voilà les speckles du Ouais, coloréal. c'est-à-dire qu'il y a une côté uni, un côté, enfin, il y a une laine unie, une laine spickle, et bien sûr, ce sera expliqué dans le patron pourquoi, etc. Voilà. Comment Quelle choisir? laine utiliser avant, comment choisir, etc. C'est parce que le patron est fait comme ça. Et je crois que Janice, elle a eu l'idée aussi peut-être de sortir une version à fil chaussette, parce que là, c'est du DK. Oui. Et peut-être essayer de réfléchir avec une version fil chaussette. Ok. Donc là, elle m'a dit: «Je vais essayer de voir et tout ça, voir si c'est possible et tout» et dans ces cas-là, tous les fils, qui font Bon, 400 mètres après, dans ma boutique seront deux écheveaux d'écart pour un objet, c'est pas non plus trop onéreux. non, je sais, c'est pour ça aussi qu'on était partis sur ça avec Janice. En discutant, je lui ai dit: «Moi, je veux vraiment que ce soit, c'est un peu comme ça que je réfléchis aussi quand je crée mes modèles. Moi, tous mes modèles sont quasiment avec optimisation de laine, même les pulls. Donc, c'est-à-dire que j'essaye de faire des modèles pour faire en sorte que, même si tu fais une taille, XXL par exemple, parce que des fois ils sont testés, avec des grandes tailles ou des petites tailles, je vais toujours m'arranger dans le patron pour faire en sorte qu'il y ait une optimisation d'achat au maximum et surtout et encore plus dans les châles. Donc, quand, on prend un châle, s'il y a 3 écheveaux, tu vas utiliser exactement les 3 écheveaux quasiment en entier. De la manière de faire, je ne veux pas de tricot élitiste et de la manière de vendre, je ne veux pas des patrons à des prix d'appel à 140, 160 €. Tu vois, voilà, c'est pas. Pour essayer Si de tu, toucher plus de gens. c'est peut-être pas forcément toucher plus de gens parce que je touche pas forcément plus de gens, mais je veux pas le rendre élitiste. Je veux pas me dire il y a des filles qui peuvent pas et qui se disent ben, je pourrais jamais. Donc j'essaye de créer des modèles pour faire en sorte que ça soit joli, mais aussi que ce soit à portée de tout le monde. Voilà. C'est un peu ma façon, voilà. Mais j'ai des concepts comme ça, j'en ai plein. Tous mes modèles quasiment commencent par le plus long et terminent par le plus court aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas 1500 mailles à la fin de mes modèles. Au contraire, il n'y en a qu'une. Et enfin voilà, ça fait 9 ans maintenant, donc j'élabore à chaque fois des concepts, je pense à des choses, tout est en permanence en réflexion en fait par rapport à mon travail,
à comment les gens vont le voir, les analyses que je vais faire de ce qui a fonctionné, pas fonctionné, ce que je peux faire de plus pour aider. C'est pour ça que j'ai fait la chaîne YouTube et que j'espère arriver à faire des choses régulièrement et surtout apporter mon aide à celles qui ont envie. Puis c'est le côté partage. Ce qu'il y a de fabuleux à l'heure actuelle, c'est ça, c'est qu'à travers les vidéos, eh ben, on se sent peut-être un peu moins seul des fois aussi. Et parce que moi, quand je regarde les podcasts et tout ça, c'est souvent parce que je suis seule à la maison, tu vois, tu sais, je tricote en même temps, ou je cuisine, ou tu sais, voilà, et c'est vrai que c'est d'un côté, on est loin, mais d'un autre côté, eh ben, je me retrouve dans le salon de certaines et Ouais, grâce aux je partage des moments de technologies. vie. Ouais, il faut en profiter, quoi. C'est sympa. C'est sympa de Ouais. pouvoir le Oui, faire bah, c'est pour aussi. ça que d'ailleurs on fait la visio, puisque aucune de nous deux ne pouvait se déplacer en voiture Et là, et ouais, on voulait quand ouais, même c'est discuter compliqué. un petit peu. Ouais, et puis voilà, puis avec Janice, j'espère que parce qu'elle a un petit grain, de folie aussi qu'on partage, on rigole assez, on rigole pas mal, moi j'aime beaucoup les brainstorming, Bah, tu sais quand les idées Jenmise, elles fusent j'ai et vu un cetera, appel à test. J'étais là, ah, c'est dommage que j'ai pas le temps parce que petit top d'été bien mignon. ouais, voilà, c'est pour ça. Donc voilà, après c'est et puis j'ai besoin, je pense, d'évacuer mon cerveau de tout plein d'idées et je préfère les donner à quelqu'un qui saura, le transformer, le mettre en forme et qui prendra vraiment le temps réel, tu vois, de bien sortir le projet, de faire quelque chose de joli, de carré, de tout ça. Même si je travaille sur le projet, c'est pas une question en fait, de boulot, de coût, de ce que tu veux. C'est, donner pour que des idées arrivent à prendre vie, surtout quand on n'a pas forcément le temps ou, tu vois, par exemple, moi, les châles, tout ça, j'adore ça et tout, mais, dès qu'on me parle de faire du gradin, comment est-ce qu'on appelle ça? Pour grader, tu sais, les pulls. Tu sais, Oui. tu les crées en 38, mais il y a des nanas qui arrivent, de 38, elles arrivent à te l'écrire jusqu'en taille XXL, je sais pas. Alors moi, les maths, j'en ai une peur, mais bleue et je les admire et c'est ça Bah, le le truc, véritable c'est que travail de designer, quoi. justement, si c'était que des maths, mais c'est pas que des maths, parce que c'est pas Oui, parce il y qu'on a va aussi les morceaux multiplier et cetera, que ça ira, et il faut ajuster à chaque personne, et ça, c'est ça, c'est bien c'est ça. compliqué. Voilà, mais ça, ce serait peut-être des sujets d'autres vidéos et tout ça, de prendre le temps aussi de se dire, quand on a une certaine expérience tricot, hein, de pas hésiter à essayer au fur et à mesure. L'avantage de travailler les aiguilles circulaires, c'est quand même quelque chose de magique. On a des extensions, Oui, on a tout plein de petites choses on peut et essayer au fur et à mesure. ouais et de se dire: «Ah ben là, pour moi, c'est trop moulant, c'est trop lâche», recalculer peut-être un motif s'il y en a un, tu sais, arriver à jouer et cetera et des fois, il faut moi, je sais que je vois au-delà du modèle qu'on me propose. Et c'est là où c'est intéressant dans le tricot, tu peux tout faire en fait, tu peux tout t'approprier à ta morphologie, à la façon dont tu es foutu. Il y en a qui sont très fines d'en haut et un peu plus d'en bas, il y en a que c'est le contraire, il y en a qui ont plus d'épaules, on est toutes différentes en fait quelque part. Le designer, il peut pas tout écrire et c'est à nous aussi de fournir aussi un effort, même si on a envie de se laisser porter. Je ne dis pas de faire, 15 000 modifications sur un modèle, mais il est possible, par exemple, si on a les bras un peu plus forts, qu'on fait une taille 4 en bras, alors qu'en buste, on fait une taille 3, il y aura toujours possibilité de changer les choses et de rajouter les quelques mailles dont on a besoin pour faire la manche, par exemple, tu vois? Et c'est ça qui est super intéressant dans le tricot. C'est ce que fait West, c'est ce que fait beaucoup de designers, West, il le dit tout le temps dans ses vidéos. Moi, pour celles qui ne comprennent pas, moi j'ai fait la traduction de toutes ces vidéos, enfin de ces 4 dernières là et il le répète, mais au moins une vingtaine de fois dans ses vidéos. Faites comme cela vous va à vous. Oui. Prenez le temps. Ah oui, Si c'est ça pas va pas, grave et tout. mettez de côté. Ouais, c'est ça, don't Je le dis tout le worry, temps. C'est pas grave. Vous avez don't oublié une worry. paille, on n'est pas arrivé au bout. Regardez, on Ouais, va rattraper comme ça. c'est ça, C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas c'est ça grave. et ça c'est une bienveillance que l'on ne retrouve pas forcément, tu sais, dans les systèmes scolaires, des fois, hein, je parle entre enfants et cetera ou oui, je sais, Oui, non, mais je suis tu es dans le dans le système scolaire, je peux te dire que oui, voilà, c'est très, très il oui, y a une c'est très rigidité oui, quand même. c'est après il faut un certain «cadre» entre guillemets, mais si on n'arrive pas à retrouver dans les activités, manuelles, une part de, c'est pas grave, Mets ton micro plus proche on de la bouche. pardon.
C'est bon là? Ouais, Tu m'entends mieux? Voilà. ouais. Si on ne peut pas retrouver dans les activités manuelles, justement, quelque chose qui va te dire: «Beh, c'est pas grave», Ah c'est ouais. dur, quoi. Ah, Parce que il faut que dans ça reste certains un loisir. boulots, voilà, dans certains boulots, tu as le doigt sur la couture du pantalon, enfin, tu es obligé d'être, c'est carré, pané comme à la cantine et c'est vrai que si dans le tricot, tu arrives pas à te dire: «Je me suis trompée, mais c'est pas grave» ou «Ça ne va pas, mais c'est pas grave, ça peut se défaire, ça peut se C'est rattraper». ça. Ça se met de côté et ça se récupère plus tard Mmh. et voilà et c'est pour ça, plusieurs en cours, quand on nous dit: «Mais tu castonnes, notre projet» et les 3 qui oui, non, mais les 3 ouais, j'en J'ai ai besoin d'y plein la tête réfléchir, là, j'ai quelque chose de voilà. prévu. J'ai besoin de castonner le petit, bonnet, avec de la laine qui pète, parce que voilà, pour changer, de couleur et cetera. Oui et c'est important. Mmh. C'est un mode d'évasion, qui est Ah, faut fantastique le tricot. pas ouais, faut pas se mettre, la pression, c'est vrai que c'est ça dans Non. ces et alors ce qui est marrant, c'est que, le cal de le mystérical, il a une cadence, Ouais. impressionnante et Ouais, à ouais, côté ouais. de ça, tu as la vidéo où je fais: «Oui, c'est cool, Oui, allez-y c'est à cool, votre ouais. Ouais, rythme». ouais, 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 ouais. Mais il y en a qui sont, il y en a toujours, hein, qui me surprendront en fait, par leur rapidité de tricot et tout ça. Mais je pense qu'aussi dans les premières images qui sont postées, C'est les je pense testeuses. que c'est les testeuses. Ouais, c'est les Donc testeuses, c'est pour voilà, ça alors que il peut y avoir un brin de frustration en disant: «Oh punaise», mais pour le premier modèle, je sais plus, celui d'avant, je sais plus si c'est le Substravaganza ou c'est un autre. Ils ont des noms un peu mais je crois que les 3 premières parties alors la dernière non, j'ai mis 1 an à la tricoter comme quoi tu vois, faut pas oui, je faisais un peu de rang de temps en temps. Je savais que je l'avais terminé. J'avais besoin de faire ma finition à moi parce que j'aimais pas comme il l'avait terminé mais bon, dans l'ensemble, le châle était magnifique, chalographie cholographie, oui. et la première partie en 2 jours elle était tricotée. Tandis que là, celui-là, la première partie, Mais en fait, j'ai c'était du mal le côté à hyper répétitif et ouais, j'ai ça a perdu certains. ouais, Parce qu'ils ont dit: ouais, «Ah ouais, non, c'est trop répétitif, j'aime pas», alors ouais, que d'habitude, ouais, Stephen Wett, on change, on bascule, on mmh, fait plein de trucs et là, c'est ça, c'était la même chose, la même chose, la même chose, la même c'est chose, la ça. même chose, la même chose. J'ai dit: «Allez, je m'accroche» et quand j'ai vu Mmh. qu'après en plus, c'est trop moche au début parce que tu as tous ces trous avant de les Oui, tresser. Je oui, dis: oui, «Mais oui, on c'est va vrai, en oui, faire oui, oui. quoi de ces trous?» Ouais. Mais tu sais que moi, dès le début, j'ai vu qu'il allait faire ça. Parce que cette technique-là, je sais pas, je l'ai vue quelque part Ah, et je l'ai jamais vu, je tu crois vois? que ah si, si, c'est, alors j'ai dû la voir, parce qu'une fois et c'est même très, très vieux parce qu'il y a une fille qui était venue à la maison, qui venait de Paris et elle était venue à la maison pour voir les laines. Elle était dans la région et en fait, elle voulait tricoter un poncho avec une immense torsade en haut et en Ouais, fait, c'était une fausse torsade. Donc d'accord. c'était le même principe et par contre, c'était des bandes, beaucoup plus grosses que lui, Oui. machin et c'était exactement le même principe. Elle tricotait, comme ça, des Des bandes. petites sections avec des trous et après elle récupérait tout et après il y avait un relevage de mailles sur le côté et enfin bon bref, une construction un peu particulière et donc et quand j'ai vu qu'il commençait à faire ça, j'ai dit: «Alors lui, il va faire les loupes, Ah ouais, parce que tu avais enfin déjà il vu, en dit les fait, boucles», ouais, parce que je connaissais déjà OK. le système. Mais comme je t'ai dit, la version, multicolore, elle m'a beaucoup plus parlé que celle que j'ai vue. Donc c'est peut-être quelque chose, pourquoi pas, je vais peut-être essayer de peser pour voir, pour chaque Avec des section combien restes, de ouais. laine il Mmh. faut et pourquoi pas s'amuser avec des restes, ouais. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Je l'avais fait l'année dernière, j'avais fait ou il y a 2 ans, j'avais fait non, l'année dernière, je crois. Welcome to the Jungle, j'avais fait un bonnet et avec que des restes de laine aussi. Je l'avais offert pour un calendrier de l'avent, un petit peu à tricoter à chaque fois et tout ça, c'était rigolo ça. Et c'est pareil, tu vois, c'est des projets, j'aimerais trop en faire plein des projets comme ça, mais c'est le timing, le temps On et n'a pas puis assez d'une vie. ah ouais, non, on a pas assez d'une vie. Mais là, j'avais pris ce que j'avais proposé l'année dernière dans la box de Noël, le Mimi. Ah, c'est beau. Donc c'est un col, en fait, il y a une dentelle et à travers la dentelle, tu vois ce qu'il y a à Ouais, je l'intérieur. me dis, ouais, pourquoi on voit du vert dans le gris? Mais ah, c'est parce que Ben c'est c'est la ça. doublure de la C'est dentelle. la dentelle, ouais et donc j'ai fait une dentelle pour qu'il y ait un effet de fond, en fait, avec le voilà et en fait, c'est C'est beau le vert. un col, châle, machin
Et si on a envie vraiment de pousser, mémé dans les orties, on on peut, heu, on peut se servir, de la base, relier ici, relier de l'autre côté, faire des manches, partir en pull, parce que tu es libre. Voilà, mais c'était c'est Possibilité infinie grâce au tricot. c'est ça, c'est ça, c'est la possibilité qui est infinie grâce au tricot, tout à fait. On peut tomber sur des ponchos qui nous plaisent énormément, on dit: «Ouais, mais j'aime pas les ponchos, je préfère les pulls». Eh beh, tu mets les manches, Bah, là où moi, tu as envie de mettre les manches. c'est ça. Moi, c'était pour ça que je m'étais mise au tricot et à la couture. C'est j'arrivais dans les magasins et je disais, alors ça, oui, mais j'aimerais ça en moins, ça en plus, nanana. Ouais, c'est ça. Et en fait, bon, bah, autant que j'efface. Et d'ailleurs, je fais plus vraiment les magasins. Quand j'y vais, mais je retrouve le même. Enfin, il y a même, c'est pire parce que maintenant, j'ai mon mari en plus qui fait, ah oui, mais ça, tu vas pas l'acheter, tu sais le faire. Ouais, ah ouais, la réflexion, ouais, ouais, ouais. Souvent sur des pantalons, des sarouels, des machins comme ça, il Des dit: «Mais trucs non, mais tu simples, as quoi. 10 000 tissus à la maison, c'est bon, tu peux les faire». Facile. Et pareil pour les bonnets, j'ai énormément de mal à acheter, donc il y a des fois, il y a mes gamins qui me demandent d'acheter parce que c'est voilà, mais ça fait très longtemps, je crois que j'ai pas acheté de bonnet, de tout ça, parce que je me dis: «Ouais, quelque part, ouais, je peux le faire». Ouais, tout ce qui Donc tout ce qui est bonnet, écharpe, gants, maintenant, mes parents, mon frère, mon bah mari, ma oui, belle-sœur, tout le monde demande en disant: «Voilà, j'ai besoin». Alors il y a juste mon frère qui s'est racheté un bonnet parce qu'il voulait le bonnet de telle marque et telle couleur. Des fois, c'est un peu oui. difficile quand même de voilà. Mais Mmh. mais je sais que bon, il y a une souvent, il m'envoie la photo en me disant: «Tu as ces couleurs, tu sais faire» et parce que bon, les bonnets Carhartt, bah, c'est les Oslo, hein, Oui, voilà. une Oui, oui. étiquette. Ah ouais? Ah OK, d'accord. Limite, tu lui fabriques la petite étiquette, fait par la sœurette. Mais d'ailleurs, petite Nid, elle vend les étiquettes comme ça, fait avec Oh, amour, et tout, c'est trop mignon pour ça. parce que clairement, enfin, je pense qu'elle se cache pas que c'est le bonnet Carhartt et puis, tu mets l'étiquette que tu veux devant, en fait. Tu mets Ah d'accord, le OK. sticker, ce que tu veux devant. Bon, après moi, je lui ai fait 100. Là, moi, je fais 100 parce que j'ai pas forcément besoin d'avoir, une étiquette. Ah. Mais bon, voilà, tu vois, il y a des trucs, on sait faire maintenant. Oui, oui, bah, oui, tous les modèles se relient de toute façon, donc il y a plein de ben, voilà. Et puis on est plus, je pense qu'on y arrive petit à petit à ce que le fait main, reprenne la valeur, en fait, du fait main. Oui. On est passé par une phase où, tout en abondance, machin, tout ça, tout était à portée, tout était facile à acheter, tout était tout ça et moi je le vois en faisant les marchés, ben, lambda, comme tu disais, les marchés de Noël et cetera et on revient petit à petit au fait main, on Bah, déjà, revient il y a eu petit à petit le à la confinement. valeur. Il y a eu le Oui. confinement où les gens ont, du coup, n'ont pas fait les magasins et se sont remis un peu aux travaux manuels. Et moi, je Mmh. le vois quand je fais des fois avec mes élèves sur le temps du midi, quand ils se rendent compte le temps que ça met de coudre quelque Ouais. chose ou de tricoter et qu'ils font. Et je dis, mais oui, et on vous le vend 5 euros. Mmh. Enfin, réfléchissez à ça. Enfin, Mmh. ça, il y a une prise de conscience aussi des gens là-dessus. Tant mieux. Bah, ouais, 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 tant mieux, c'est bien, quoi. Puis On en regarde, a on après, on en a a des besoin. super trucs. Ouais, n'empêche qu'on a des trucs, pièces uniques et C'est ça. parce que c'est pareil, moi, la façon dont je colore mes laines, au final, pour le même bain, elles seront toutes différentes à la sortie. Là, j'ai un exemple un peu tout bête. J'ai pris les laines pour faire, le Trinigan. J'ai une photo si tu veux, où tu le mettras. Oui, je C'est mettrai, un oui, peu t'inquiète. la photo et donc j'avais des nattes nature et j'avais une natte pink. Mais j'avais une natte nature qui avait un petit peu bon, il y a des fois je suis pas satisfaite, alors je mets de côté et si tu veux la natte pink, elle est bien rose en fond, mais avec des splashes, les mêmes que la natte et celle-là de natte, le rose avait un petit peu fusé. Donc il y avait moins de blanc qui était ressorti et celle-là, c'est vraiment la natte natte, donc elle a un fond blanc avec les spé et en fait, si tu les mets, les 3 à côté, bah, tu as un dégradé C'est un dégradé de couleur. et ça, moi, je peux le faire, je peux le penser si tu veux et ce que j'essaye de dire depuis le début où j'ai commencé, faut pas hésiter à venir me voir en message privé en me disant: «Mais j'ai tel projet,
Même des fois, bon, moi, je les colore par 4, les laines, mais selon le projet, je peux faire un peu plus, je peux faire un peu moins. Enfin, voilà, puis je peux ça m'aide des fois à créer des nouvelles collections, ça peut être rigolo aussi. Il faut vraiment pas hésiter à venir me voir parce que j'adore parler des projets, j'adore créer. Là, il y a des filles qui voulaient faire ensemble, alors c'est rigolo, je crois qu'il y a une Suisse, il y en a une qui habite dans le sud de la France et une en Belgique, il me semble, hein. Et elles m'ont contactée parce qu'elles voulaient toutes faire le Aurora de Stéphane Weiss, ce dernier qui est sorti là, Oui, avec sa le dernière Aurora collection. Cabin Shawl. Voilà, et donc j'ai proposé un panel. Alors, il y en a une qui a pris son kit à Toulouse, et donc il est resté les 2 autres. Et il y en a une, elle a choisi avec l'Hélène, parce que moi, on m'appelle, on me dit, voilà, je veux ça, je veux faire ce modèle-là. On m'envoie un message privé. C'est moi qui réponds. À tous mes messages, c'est moi qui réponds, c'est pas un bot. Je n'ai pas mis de message automatique, en fait. Donc, je peux même répondre à 4 heures du matin, il n'y a pas de problème. Si je me réveille à 4 heures, non, mais je suis capable en plus. Mais bon, voilà, c'est moi qui réponds. Et moi, je fais des propositions. Je peux même faire des visios, parce que je fais des visios des fois avec les copines et tout ça qui veulent voir un petit peu les laines que j'ai, mais dans l'ensemble et tout, parce que c'est sympa. Et puis, comme ça, on se parle, on se raconte plein de trucs, c'est trop rigolo. Et oui, j'adore. Et donc, moi, je fais plusieurs propositions, je fais des photos, je sors toutes mes laines, j'appréhende ce qu'elle est en train de me raconter, ce qu'elle a envie de donner en termes de couleurs, etc. Donc, je lui ai montré ça et elle me dit, il y a une couleur, c'est pas trop ça, moi, je verrais plutôt ça. Et donc, je suis allée dans mon atelier, j'ai préparé les laines. Et quand je lui ai montré la version finale, elle fait, bah ouais, mais c'est exactement, voilà. Donc, j'ai créé un bleu avec des reflets un peu verts, etc., qui faisaient vraiment aurore boréale. C'est plusieurs tons de bleu, violet. C'était bon. Et donc, elle a validé et elle était contente, quoi. Donc, c'est ce que je dis souvent. Il ne faut vraiment pas hésiter à À te venir me demander. demander aussi, parce que moi, je suis capable, en fait, de tout faire. Et puis, pour celles qui me connaissent que depuis peu, j'ai 300 j'ai plus de 300 recettes de fils parce que je note dans un cahier. En fait, j'ai un grand cahier de recettes et pour chaque collection, je crée en général une dizaine, voire une quinzaine de couleurs pour des collections. Et tu notes Comme tout. Et je note tout. Pour les papuches néon, par exemple, j'ai la base et après, j'ai les fonds de couleurs qui changent. Pour les YKTL, la collection YKTL, j'ai une base de ce que je veux mettre et après, j'ai les couleurs qui changent. Et je peux rajouter même des couleurs. Si par exemple, en embrume, ben, il y a pas, j'ai pas fait de vert pomme, par exemple. J'ai pas fait ou j'ai pas fait, je sais pas. Il y a une couleur que j'ai pas fait et il y en a qui aimeraient bien la voir Et on pour te les demande. papuches néon. Il faut me demander, moi je crée, comme ça me rajoute une laine. J'aime bien, parce que comme ça me rajoute encore une laine, une autre couleur. Et ça, c'est génial, quoi. Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça parce que des fois, je me dis, j'ai tellement de collections que soit il faudrait qu'une fois par mois, je relance une seule collection en plus des nouveautés Ouais. et je laisse le temps de passer commande. Soit, je sais pas, des fois, je me dis, Mais déjà, j'ai tellement de choses. quand tu les montes sur ta chaîne YouTube, comme tu avais fait la mini vidéo, je trouve ça Mm. pas mal parce qu'on voit un peu les écheveaux, à la limite, quitte à les faire bouger ou Ouais, effectivement. oui, Et si ouais, ouais. moi je lance un appel, pas, on en parlait hier, ah, j'ai un moucheron, on en parlait hier avec la Madeleine, que quand vous faites des ouvrages avec les écheveaux de telle ou telle marque, taguez. Parce que ça crée une visibilité aussi pour la personne qui atteint la laine. Parce Mm. que Ouais. Cindy, elle disait, ben, en fait, on fait des laines, mais des fois, on aimerait bien voir ce que vous en faites. Ouais, mais ça, je le dis souvent parce que, et ça, c'est un discours vraiment qui me tient à cœur aussi quand je te parle de partage, essayer de faire en sorte que le tricot soit pas élitiste, que ce soit au niveau du prix ou au niveau de la Mm. complexité de l'ouvrage, etc. C'est de mettre en avant les tricoteuses. Parce que quand je fais les salons, je le dis, si vous pouvez me taguer, n'hésitez pas. Si vous pouvez mettre @paluna, comme ça, moi, je vois. Si vous Oui, c'est ça. m'identifiez sur vos ouvrages, je vois, je peux partager votre travail. Parce que j'ai un onglet, en fait, à la une sur mon Instagram, et je partage le travail des autres. Il y a Non, puis ça marqué, donne des il y a idées des rencontres, etc. des idées de Oui, et puis combinaisons de surtout, laine, des choses comme ça. il y a ça, et puis j'ai surtout envie de mettre en avant le travail de tricoteur, parce que celle avec, enfin, sans vous,
je suis pas grand-chose quelque part. Donc on est une équipe. Pour moi, on est une team, on est grave une équipe et c'est ensemble qu'on va faire des jolies choses et qu'on pourra se surpasser, qu'on pourra, grandir, cette beauté qui est le tricot, et même le crochet. Donc voilà, moi c'est vraiment mon leitmotiv, sans les tricoteuses et bah, voilà, je suis un peu comme ça et taguez-nous pour qu'on voie le Oui, travail, pour qu'on partage, pour que ça donne envie et même des fois ça me donne envie. Parce qu'il y a des couleurs que j'aurais pas forcément associées voilà, et c'est ça ce que que je dis, les et qu'il combinaisons y de a une fille, couleurs. mais carrément et là je vais dire: «Ah ouais, mais en fait, mais elle sait mieux que moi, c'est pas Mais non, possible, elle a c'est mieux différent en choisi». fait, c'est différent. En fait, moi je produis, fois où je pars dans tous les sens et tout ça et ce que j'aime bien, c'est que les tricoteuses, elles me recadrent quelque part. Tu sais, moi je fais plein de Bah couleurs et tout ça, là, puis il y en a une un jour qui va me quand, dire: quand «Ouais, on mais non, mais moi reprend, j'aimerais quand on ça». reprend ça, il y a 3 teinturières dans le châle. Et ça, c'est quand même une laine à speckle, donc avec plein de petites couleurs. Mais au Il faut arriver final, à la mettre. Mmh. voilà, une fois dans le châle, voilà. Voilà et c'est pareil, ça je dis les speckles, attention, jamais avec de la dentelle, Oui. sauf, vraiment si c'est, après ça dépend le speckle, hein, Mhm. mais par exemple, un speckle comme Ah, ça, regarde, mon Love Note, je l'ai fait en... Ah oui, dentelle, ça c'est risque de chaud. gâcher la dentelle. On est d'accord? Donc, Ouais, voilà et c'est pareil, bien utilisé et c'est pour ça aussi que j'ai sorti la collection, tu sais avec les paillettes. oui. Cette collection-là, je la fais en one shot. Je fais des séries de 5 ou des séries de 4 et c'est tout, il y a que ça. Parce qu'il y a aussi, le coup de cœur. Tu sais, la laine coup de cœur. Tu vas la voir, tu te dis: «Ah ouais, mais celle-là, je vais la prendre parce qu'un jour, je sais pas, il y a La Féfile, elle va sortir une coloris, Squirrel Yarn, elle va sortir une coloris, Live Côté Laine et c'est cette laine-là qui va aller avec le reste Ouais. et waouh, je vais pouvoir les associer et faire un truc mais super joli» Moi, c'est comme et ça que j'avoue, je fonctionne. J'aime bien voilà et mélanger. c'est ça et je suis revenue à mes premiers amours au tout début où j'ai commencé. En fait, je faisais que des one shot. J'appelle ça les one shot, mais je faisais que des séries, très petites séries de 4 ou de 5 et c'était vendu, c'était fini. Je notais pas les recettes et cetera et en début d'année, cette année-là, ça a un peu compliqué, le game de la coloration sur fil et tout, donc j'ai dit: «Il faudrait que je revienne à quelque chose qui me fasse du bien, que je sois plus dans la reproduction, permanente, de mes Parce que anciennes de toute collections et façon, les cetera». gens aussi, ils ont besoin de changer un peu de temps en temps. Donc, Mmh. quand on revoit tout le temps les mêmes couleurs, des fois, on se dit, bon, ok, il y a des couleurs, effectivement, Non, mais mais après, moi, ça j'ai peut des être original nouveautés. aussi d'avoir un truc unique. Ouais, ben ouais. Et moi, en sachant que je travaille des nouveautés, il y a entre 5 et 10 nouveautés par mois depuis 8 ans. Donc, à un moment donné, tu fatigues. Parce que Oui, bon, je veux bien, j'ai des idées partout, mais ben, voilà. Et donc, cette histoire de revenir tu sais, à l'instant T, au one shot, à la laine précieuse. Parce que là, pour le coup, il y a un côté pièce unique. Encore plus que quand je fais mes collections, etc. Parce qu'avec les paillettes, je le fais avec les socks et les zébras aussi. Ben, si tu l'achètes, ben, si tu la prends, et il y a que toi qui l'auras. voilà, c'est ça. Il y a un côté précieux et tout et justement celle-là, quand tu vas la mettre dans un ouvrage, tu vas bien réfléchir à l'ouvrage et il y aura encore plus, tu vois? Il y a plein de choses, sur le plan psychologique dans le tricot, il y a le choix de la laine, il y a le choix du Le modèle, choix il y du a patron et quand on va le faire voilà, et en quelle toute une taille. réflexion. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, il y a des fois, je m'installe, là, je suis dans le Trinigal, là, je m'installe et je fais le petit cri de la victoire, je dis: «J'ai 1 heure pour tricoter». Alors je me mets mes mangas là, je mets Crunchyroll et puis je me suis fait, Demon Slayer, en tricotant Ah, les côtes, je me j'adore. suis régalée. Ah mon Dieu, j'ai pleuré. Ah, il faut pas Ah dire. bah, ouais. Bah, non, il faut pas dire, mais bon, moi je suis une petite nature. Moi je pleure devant les dramas coréens, je te dis pas, une vraie madeleine. Enfin bref et ouais, je regarde quand c'est des ouvrages comme ça pas trop compliqués où il y a pas forcément besoin, tu sais, de regarder les explications, je regarde aussi les dramas, coréens en version coréenne et tout ça et je me régale quoi, c'est génial quoi. J'entrecoupe avec du Twilight et du Harry Potter et c'est bon. Voilà. Voilà, D'accord. un petit café chocolat et c'est bon.
Écoute, Fabienne, on va devoir se dire au revoir parce qu'il nous reste 1 minute 50. Waouh, waouh! Bon, On aura quand même et tenu 2 fois 40 minutes. On est ouais, un peu c'est ouf. Non, pipelette. mais je parle beaucoup, je parle beaucoup. Ouais, ouais, c'est Oui, moi bah, qui pas parle mieux. beaucoup, pardon. Enfin voilà, c'est les passions, les passionnés. On Voilà. est comme Bon, ça, bah, je en tout pense cas, aussi. merci d'être venu en vidéo partager ta passion. Merci à toi de m'avoir Et invitée. ben, de rien. Et puis, de toute façon, on marquera tous les liens où on trouve ta laine, tes vidéos. Puis, on a hâte de voir les petits tutos là que tu vas nous faire prochainement. Et, Ouais. et puis, bah, à une prochaine alors. Ben oui, à une prochaine. Bisous. Bye Salut! bye. Bye!